se retrouve donc pour la correction des exercices 33 et 32. Donc sur l'exercice 33, on commence par vous demander de tracer une droite D et sur cette droite de placer deux points A et H tels que la distance entre A et H soit de 4 cm. Bon, pas de difficulté. Question petit 2, on vous demande maintenant de déterminer et de représenter les points M tels que H ici, ce soit le projeté orthogonal de M sur la droite D. Donc si H c'est le projeté orthogonal de M sur la droite D, ben, hop, ça veut dire qu'on a projeté orthogonalement. Donc ça veut dire que M, il est quelque part sur cette droite. Voilà, sur cette droite ici, tous les points M qu'on a qui sont dessus, et ben, ils ont pour projeté orthogonal H. Sauf qu'on a une seconde info. On sait que la distance entre le point A et M, elle est de 5 cm. Donc pour ça, je prends un écartement de compas de 5 cm. Je me place au point A, puisque c'est la distance entre A et M. Je suis un petit peu au-dessus à peine. Et je trace ici un écart. Je n'ai pas besoin de faire plus, puisque je sais qu'il y a maintenant deux positions pour mon point M. Soit celui-ci, la distance AM est de 5 et c'est le projeté, soit celui-ci. Voilà pour le petit 2, mes deux réponses finales. Pour le petit 3, on vous demande les points P, tels que le projeté orthogonal de P sur D, soit le milieu I de H. Donc le milieu I de H, il est ici à 2 cm. Si je veux que les points P soient, le projeté orthogonal de P soit sur le milieu I, et ben je vais devoir tracer ici ma droite. Et en fait, le point P, il peut être n'importe où sur cette droite. Donc P appartient à D'. Hop, je peux placer le point P n'importe où sur cette droite. Son projeté orthogonal, le projeté orthogonal de P sur cette droite sera I, le milieu de H. Voilà. Cette droite ici, qui coupe perpendiculairement à H et qui passe par son milieu, pour info, c'est la médiatrice. Donc, c'est-à-dire que P, il sera sur la médiatrice de H. Tous les points de la médiatrice de H, ils vérifient ceci, c'est-à-dire que vu que cette droite elle est perpendiculaire à H et qu'elle passe par son milieu, le projeté orthogonal, ce sera I. Voilà pour cet exercice. Et on continue donc avec le 32. Donc ici dans le 32, regardez, on ne vous demande pas de faire une figure. Donc quand on ne me demande pas, et ben souvent je me casse pas trop la tête, je fais juste une figure à main levée. On vous parle d'un triangle rectangle en A, B, C, tel que AB vaut 5 et AC vaut 7. Et on vous dit, on appelle H le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Projeté orthogonal de A sur la droite BC. Hop, voilà, a priori j'ai un angle droit. Et ici j'ai H. H, c'est le projeté orthogonal de A sur BC. En calculant de deux manières différentes l'aire du triangle ABC, calculez la distance de A à la droite BC. Alors déjà, on se rend compte de suite que ce qu'on veut calculer, c'est AH, parce que la distance de A à la droite BC, BC, ça on ne se fait pas avoir, c'est, vu que c'est le projeté orthogonal et qu'ici on a un angle droit, c'est la longueur H. Alors, l'aire d'un triangle, c'est quoi? L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, on va calculer ça de deux façons différentes. La première façon, c'est que vu que c'est un triangle rectangle, base fois hauteur divisé par 2, on peut choisir ça comme base et ça comme hauteur. Ça va donc être égal à AC fois AB divisé par 2. C'est-à-dire 5 fois 7 divisé par 2, on obtient donc 35 demi. Et puis, on va utiliser l'autre façon, c'est-à-dire que j'ai une hauteur. Base fois hauteur divisé par 2, ça peut tout simplement aussi être cette base-là fois cette hauteur. Ça, vous l'avez pas mal travaillé en 6e lorsque vous travaillez les hauteurs dans les triangles. Donc, c'est-à-dire BC fois H divisé par 2. C'est-à-dire BC, vous ne le connaissez pas, fois
AH, c'est ce que vous cherchez, divisé par 2. Ah, je suis embêtée parce que ce que je cherche, c'est AH et je ne connais pas BC. Sauf que BC, ici, je peux le calculer facilement. Dans le triangle ABC, rectangle en A, le théorème de Pythagore s'applique. J'aurais dû serrer un peu plus. On va voir si on s'en sort. Pythagore s'applique. Donc le théorème de Pythagore, il me dit que l'hypoténuse, c'est-à-dire BC carré, c'est égal à AB carré plus AC carré. Je vais continuer sur la même ligne pour gagner un peu de place. Ça me fait 5 au carré plus 7 au carré, c'est-à-dire 25 plus 49, soit 74. Je vérifie, tac, tac. Ok, donc BC, c'est donc racine de 74. Si je reprends ma formule ici, j'ai donc l'aire de ABC, j'ai donc trouvé 35 sur 2. C'est donc égal à BC, c'est-à-dire racine de 74, fois AH, là aussi sur 2. Je peux donc en déduire que 35, c'est racine de 74 fois H, en multipliant par 2 de chaque côté. Et donc AH, c'est égal à 35 divisé par racine de 74. Voilà pour cette longueur. C'était pas facile. Utiliser deux aires d'un triangle pour déterminer une longueur, ça arrive souvent. Donc il ne faut pas trop en avoir peur. Il faut essayer de suivre, trouver deux façons de le faire et ça se passe plutôt bien. Voilà pour ces deux exercices.